Dans un moment transformateur d'illumination, je me souviens avoir observé le légendaire ermite chinois, Xu Yu, regardant une taupe étancher sa soif dans un étang. Cet acte simple m'a mené à une prise de conscience profonde. La taupe boit juste ce dont elle a besoin, ni plus ni moins. Ce comportement contraste fortement avec les tendances humaines à accumuler bien au-delà de nos besoins. Bien que nous ne nous gavions pas d'eau, notre société a souvent tendance à s'encombrer de possessions matérielles excessives, poussée par une mentalité consumériste qui équivaut plus à mieux. Consommation excessive exige d'importantes ressources, amenant beaucoup à travailler sans relâche, poursuivant un faux sentiment d'estime de soi lié à la richesse matérielle. Ils adoptent la croyance que j'ai plus, donc je suis plus. Mais j'ai découvert une manière alternative de vivre, le minimalisme. Cette philosophie, bien que tendance aujourd'hui, a de profondes racines historiques. Elle préconise une vie avec seulement l'essentiel, embrassant la simplicité et la liberté des fardeaux matériels. De nombreux sages et philosophes à travers l'histoire ont célébré cette approche, reconnaissant que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la capacité à vivre la vie pleinement et librement. Cependant, le minimalisme peut être mal compris. L'ascétisme extrême, par exemple, va au-delà du minimalisme jusqu'à l'autoprivation, un chemin qui peut mener à l'autodestruction plutôt qu'à l'illumination. D'un autre côté, une forme de minimalisme à la mode et aisée se concentre sur la possession de moins d'objets, bien que plus coûteux, transformant le minimalisme en une forme sophistiquée de consumérisme. J'ai appris que la vraie vie minimaliste ne concerne pas le statut ou la richesse. Il s'agit de trouver la satisfaction avec des ressources minimales, sans être lié au fardeau du statut. Cette réalisation contraste fortement avec l'idéologie consumériste dominante, où le statut social est souvent mesuré par les possessions matérielles plutôt que par la vertu ou la spiritualité. Réfléchissant à l'histoire de Xu Yu, qui a refusé un empire pour une vie simple, cela me rappelle la paix profonde et la joie que l'on trouve dans la simplicité. Ce voyage vers le minimalisme n'a pas été seulement un changement de style de vie pour moi, mais un chemin vers une compréhension et une appréciation plus profonde de ce qui compte vraiment dans la vie. L'histoire de Xu Yu, qui a choisi la vie d'un ermite plutôt que de gouverner un empire, résonne profondément avec mon chemin vers le minimalisme. Xu Yu a probablement compris que le pouvoir implique une immense responsabilité et complique souvent la vie, nous éloignant de la simplicité et de la tranquillité. Cela fait écho à la sagesse des paroles de Lao Tzu dans le Tao Te Ching. Plus nous valorisons et exposons les possessions, plus nous invitons l'envie et le vol, menant à une vie protégée et limitée par la peur. Vivre de manière minimaliste, en contraste, nous libère de ces fardeaux. Nous n'avons pas besoin de protéger sans cesse nos possessions, ni de nous laisser distraire des joies de la vie. Nous trouvons le bonheur non pas dans la possession, mais dans l'expérience. Pourquoi convoiter un vaste jardin quand la forêt offre une beauté infinie? Pourquoi désirer une demeure imposante quand un foyer modeste procure confort et que le monde extérieur attend d'être exploré? Ce concept a été incarné par Henry David Thoreau, qui a choisi une cabane près de Walden Pond pour une vie de simplicité et de croissance spirituelle. Le minimalisme, comme je l'ai découvert, apporte équilibre et liberté. Avec moins de dépenses, nous pouvons travailler moins et vivre plus, trouvant satisfaction dans la simplicité. Alors, de quoi avons-nous réellement besoin? Le chemin médian entre l'ascétisme et le consumérisme, tel que recherché par les minimalistes, a été un sujet pour de nombreux philosophes. Diogène le Cynique, par exemple, a choisi une vie avec pratiquement aucune possession, démontrant une invulnérabilité face aux jugements sociaux et aux désirs matériels. Cependant, tout le monde n'est pas enclin à de tels extrêmes. Épicure a proposé une approche plus pratique, préconisant de se concentrer sur les désirs naturels et nécessaires tels que la nourriture, l'abri et la connexion humaine. Ces besoins, qui peuvent être satisfaits, contrastent avec les désirs insatiables et vains de pouvoir, de richesse et de célébrité. Épicure a enseigné la valeur d'apprécier ce que nous avons plutôt que de convoiter ce que nous n'avons pas. Embrasser le minimalisme ne concerne pas la privation. Il s'agit de reconnaître la vraie richesse dans la simplicité et de laisser de côté la quête sans fin du statut matériel. Comme Thoreau l'a sagement dit,
Se maintenir de manière simple et sage dans ce monde n'est pas une difficulté, mais un passe-temps. Cette philosophie n'a pas seulement redéfini ma compréhension de la richesse et du statut, mais a fondamentalement enrichi ma vie, m'enseignant la profonde joie et liberté trouvée dans un style de vie minimaliste. Embrasser le minimalisme peut avoir un impact profond sur le bonheur de quelqu'un et même sur le parcours pour trouver un être significatif. Dans son essence, le minimalisme consiste à éliminer l'inessentiel en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Cette philosophie peut mener à une plus grande conscience de soi, satisfaction et authenticité, qui sont essentielles tant pour le bonheur personnel que pour bâtir des relations significatives. En premier lieu, le minimalisme nous encourage à dégager nos vies, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. En laissant partir les possessions inutiles, les engagements et même les relations qui ne profitent pas à notre bien-être, nous créons de l'espace pour l'introspection et l'autocroissance. Ce processus nous aide à comprendre nos valeurs, nos passions et ce que nous recherchons chez un partenaire. Lorsque nous avons une clarté sur qui nous sommes et ce que nous voulons, il est plus probable que nous attirions un partenaire qui partage des valeurs et des objectifs de vie similaires. De plus, le minimalisme encourage à vivre dans le présent et à apprécier les petites joies de la vie. Cet état d'esprit favorise un sentiment de satisfaction et de bonheur en nous. Être satisfait et heureux est attirant. Cela attire les gens vers nous. Lorsque nous sommes épanouis par nous-mêmes, nous ne cherchons pas un partenaire pour nous compléter, mais plutôt pour complémenter notre vie déjà riche. Cette approche des relations est plus saine et durable. En outre, l'accent mis par le minimalisme sur l'authenticité signifie vivre d'une manière qui est fidèle à soi-même, sans céder aux pressions sociales ou aux normes matérialistes. Dans le contexte des relations, cette authenticité nous permet d'être véritables et ouverts, des qualités essentielles pour établir une connexion profonde et significative avec quelqu'un. Lorsque nous sommes authentiques, nous sommes mieux équipés pour trouver un partenaire qui nous apprécie pour ce que nous sommes réellement, plutôt que pour ce que nous possédons ou prétendons être. De plus, en réduisant l'accent sur les possessions matérielles et les apparences extérieures, le minimalisme nous aide à évaluer les partenaires potentiels sur des facteurs plus significatifs, tels que leur caractère, leurs valeurs et la manière dont ils nous font nous sentir. Ce changement de perspective peut conduire à des relations plus significatives et satisfaisantes, car il privilégie la compatibilité émotionnelle et intellectuelle sur les critères superficiels. Enfin, le style de vie minimaliste peut être attrayant pour d'autres qui valorisent la simplicité, la pleine conscience et les expériences significatives plus que la richesse matérielle. Partager cette philosophie peut être une base solide pour une relation, car elle s'aligne avec les priorités de vie et les modes de vie. Les couples qui pratiquent le minimalisme découvrent souvent qu'ils ont plus de temps, d'énergie et de ressources à investir dans leurs relations, leurs expériences et leur croissance personnelle, améliorant ainsi la qualité de leur vie commune. Le minimalisme, avec son accent sur la simplicité et la priorisation de l'essentiel, peut avoir un impact positif sur la santé mentale de différentes manières. Voici quelques exemples illustrant comment adopter un style de vie minimaliste peut améliorer le bien-être mental. 1. Réduction du stress et de l'anxiété. Un environnement encombré conduit souvent à un esprit encombré. En minimisant les possessions et en organisant les espaces de vie, le minimalisme aide à réduire le chaos et la surstimulation qui contribuent au stress et à l'anxiété. Un espace propre et épuré peut mener à un état d'esprit plus paisible et tranquille. 2. Amélioration de la concentration et de la clarté. Le minimalisme encourage l'élimination des distractions. Cela ne s'applique pas seulement aux objets physiques, mais aussi au désordre numérique et aux activités inutiles. En simplifiant la vie, vous pouvez améliorer la concentration et la clarté mentale, facilitant ainsi le focus sur les tâches et objectifs importants. 3. Augmentation du sentiment de contrôle. La surconsommation et le désordre peuvent rendre quelqu'un submergé et hors de contrôle. En choisissant le minimalisme, vous exercez un contrôle sur votre environnement et votre style de vie. Ce sentiment d'autonomie et de contrôle est valorisant et peut avoir un impact positif sur la santé mentale. 4. Relations améliorées.
le minimalisme conduit souvent à des interactions plus significatives et des relations plus fortes. En passant moins de temps à gérer des possessions et plus de temps sur les relations, vous pouvez améliorer la qualité de vos interactions sociales, ce qui est crucial pour le bien-être émotionnel. 5. Plus grande appréciation pour le moment présent. Le minimalisme encourage à vivre dans le présent et à apprécier l'ici et maintenant. Cette pleine conscience peut conduire à un plus grand sentiment de gratitude et de satisfaction, réduisant les sentiments de désir ou d'insatisfaction. 6. Moins de pression du consumérisme. Le mode de vie minimaliste aide à résister à la pression constante du consumérisme, le besoin d'acheter plus, d'être plus et de se maintenir constamment à jour avec les autres. Cela peut soulager le fardeau mental et l'anxiété associée à l'effort de répondre aux normes sociales de succès et de bonheur. 7. Estime de soi et auto-identité améliorée. En ne dépendant pas des possessions pour définir notre valeur, le minimalisme permet aux individus de trouver de la valeur en eux-mêmes et dans leurs compétences. Ce changement de mentalité peut conduire à une meilleure estime de soi et à un sens de l'identité plus authentique. 8. Plus de temps et d'énergie pour l'auto-soin. Avec moins de possessions à gérer et moins de désir de participer à des activités consuméristes, le minimalisme peut libérer du temps et de l'énergie. Ce temps peut être redirigé vers des activités d'auto-soin telles que l'exercice, la méditation, les loisirs ou simplement se reposer, ce qui est bénéfique pour la santé mentale. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des racines philosophiques du minimalisme et de son pouvoir transformateur. Si vous aimez et vous abonnez, vous ferez un pas de plus vers le bonheur et la paix intérieure.